ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Comment se comportent les usagers des administrations publiques face à la pandémie du Covid-19? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles respectées? Une de nos équipes a fait le constat. Le théâtre divertit le spectateur, mais l'éduque aussi. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, les acteurs de la scène béninoise s'interrogent sur la promotion de cet art et son rôle dans le développement. Mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de leur mère et ont du mal à s'en séparer. Comment arrêter l'allaitement pour d'autres aliments indispensables à leur croissance? On en parle dans cette édition. La pandémie liée au coronavirus continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement a pris des mesures pour contrer la propagation du virus dans les administrations publiques. Ces mesures sont-elles respectées? Émeric Koupeli est allé faire le constat. Suivez son reportage. Monsieur, oui. Non. On dit 1 mètre, c'est ça. Face à la pandémie liée au coronavirus, les mesures se renforcent et les habitudes changent. Ici, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le geste est devenu un réflexe. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a installé des dispositifs automatiques. Dans ces dispositifs automatiques, il y a des gels. Et lorsque un usager vient dans la maison, automatiquement il appuie et le gel, il reçoit le gel et rapidement il désinfecte sa main avant de s'approcher des bureaux. Et dans tous les bureaux, nous avons pris toutes les dispositions pour installer l'appareil en question. Laver ses mains à l'eau au savon était déjà un exercice capital. Mais plus encore, en ce temps où la crise sanitaire l'impose, certaines administrations ont pris la mesure de la situation. Comme ici au ministère de l'Eau et des Mines, où le dispositif vous accueille à l'entrée du bâtiment. Vous avez devant ici un dispositif de lavage de mains à double usage, c'est-à-dire une personne peut se laver les mains ici et l'autre personne se lave les mains de l'autre côté. Je prends le savon dans mes mains, d'accord? J'appuie le poussoir qui est là, l'eau sort et puis je me lave les mains. À l'eau et au savon. Quand je finis de me laver les mains, je viens maintenant prendre du gel, d'accord, pour pouvoir m'assurer que j'ai toujours un peu d'alcool dans mes mains qui permet d'éloigner toujours le virus. Au ministère de l'économie et des finances, tout comme à l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin, nul n'entre s'il ne passe par cette étape. On fait comme ça. Et on lave les mains, même les ongles. Il faut bien laver les sous-onglets. Les sous-onglets, il faut bien laver ça. Je vous invite à faire comme moi. Ces différentes mesures de prévention ne sont pas observées dans toutes les administrations et structures étatiques. À certains endroits, le dispositif existe, mais seulement à vue d'œil. Un simple geste, mais très utile, pour parer au plus pressé, le Covid-19. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. Nombreux sont les acteurs et férus de l'art dramatique au Bénin, mais des icônes qui se surpassent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et qui marquent à jamais l'histoire de la scène. On en compte très peu. Suivez le reportage de Rebecca Adjidankou. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie. C'est un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation morale. Le théâtre, né sur le parvis des églises au Moyen-Âge, a pour but principal de divertir le public, de le détourner momentanément de ce qui l'occupe, le temps d'une représentation. C'est une expression par représentation des bouts de vie
dirigée et mise en place par un metteur en scène, écrit par un dramaturge et porté par des acteurs. Et donc c'est des bouts de vie, mais pas dans la réalité, c'est leur représentation. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. La pratique du 4e art, très tôt répandue au Bénin, grâce aux missionnaires, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, le secteur est partagé entre professionnalisme et nonchalance. Je sais qu'il y a eu beaucoup moins de représentation théâtrale ces dernières années. Il y a aussi une sorte de léthargie, une paresse au niveau des artistes de ce secteur. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais le théâtre se porte bien malgré tout ça parce que les plus passionnés continuent leur travail. Aujourd'hui, on peut comprendre que les corps de métier au sein du théâtre se sont davantage développés. Aujourd'hui, au théâtre, on a des metteurs en scène, on a des dramaturges affirmés, on a des acteurs, on a des décorateurs. Et donc tous ces compartiments de plus en plus sont mieux pourvus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Même si des prouesses sont faites par les acteurs culturels pour remédier à certains maux, le travail à abattre pour assurer la relève préoccupe. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. C'est d'autant la question d'un mieux vivre, d'un travailler ensemble, que généralement, nous les Bénins, nous n'avons pas à planir les petits problèmes des associations, faire en sorte que la question du théâtre soit l'essentiel. À présent, qui suis-je ? Des enjeux que les acteurs de la scène béninoise tentent de surmonter à travers un décloisonnement du théâtre. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments au bébé. Ce processus, appelé sevrage, se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? Les réponses dans ce reportage. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréales, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce, sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit, jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident,
Plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines, donc c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race. Sa viande, on procède le plus souvent à leur croisement, mais de façon anarchique. Mathias Rodonou fait l'élevage de lapins. Il explique au micro de Stanislas Linkmont quelques techniques pour réussir l'élevage de cet animal. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf, et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait mise bas. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours au plus, bon, on ramène le mâle et paf. D'abord, on voit si la mère est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves les enfants et tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. À présent, la Nation en bref, c'est un condensé des faits marquants de l'actualité nationale présenté ici par Perspective Tossa. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, un centre d'isolement pour la prise en charge des patients en cas de contamination s'est installé à Sakété, dans le département du Plateau, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, à Igolo, dans la commune d'Ifani. Il est installé un poste de surveillance sanitaire. Le centre d'isolement aménagé à Kobedjo, dans la commune de Sakété, est fin prêt pour accueillir les sujets dont les tests seront déclarés positifs. Tous les cas suspects du département du Plateau seront pris en charge dans ce centre d'isolement. Conformément aux exigences de la loi de l'OADA, les producteurs agricoles sont appelés à se constituer en coopérative. Confiée aux directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'immatriculation des coopératives agricoles se déroule sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. À l'heure du bilan dans le Borgou, nombreuses sont les coopératives qui se sont fait recenser. En termes d'organisation de producteurs agricoles déjà immatriculés, le Borgou en compte environ
673. À celles qui étaient dans les registres du CARDER sont venus s'ajouter les 395 recensés par la direction départementale à la faveur du lancement de l'opération. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 mars a débattu du dossier relatif aux travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Pour rappel, cette campagne a été lancée en vue de préqualifier des postulants au poste suivant: directeur de l'administration et des finances, spécialiste des marchés publics, spécialiste en gestion de projets et directeur des systèmes d'information. Au terme des différentes phases du processus de sélection, 275 candidats sur 536 dossiers recevables traités ont été déclarés éligibles pour prendre part au test psychotechnique. Tenant compte des performances attendues des cadres inscrits dans ce fichier, les organisateurs recommandent de retenir les candidats classés dans les catégories pertinents pour le poste et assez pertinents pour le poste. Il s'agit de ceux ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Sur cette base, 115 candidats sont finalement sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité en vue d'intégrer le fichier. Ce choix traduit la volonté du gouvernement de dépolitiser progressivement l'administration publique en y recrutant des cadres compétents. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.